tous les États recourent à la cybercriminalité, soit dans le cadre d'une délégation, soit dans le cadre d'une orchestration, soit dans le cadre d'une autorisation. La délégation consiste à recruter des cybermercenaires de façon tout à fait officielle. L'orchestration consiste à s'appuyer sur l'action de cybermercenaires qui partagent des intérêts idéologiques ou politiques avec l'État concerné et ses services de renseignement. L'autorisation, qui est fréquente par exemple en Russie, consiste pour le FSB à laisser des cybercriminels mener leur activité aussi longtemps que c'est à l'étranger et aussi longtemps qu'éventuellement ils répondent aux demandes du FSB. Je dirais que toute cyberattaque entre dans le cadre de la guerre de l'information, dans la mesure où la guerre de l'information dans le cyberespace consiste à perturber l'espace informationnel de l'adversaire, que ce soit sur le plan des infrastructures, dans les couches basses du cyberespace, que ce soit en matière de protocoles, de langage, de logiciels, ou que ce soit dans la couche cognitive. De sorte que toute perturbation de l'infosphère de l'adversaire participe à un titre ou à un autre de cette cyberguerre mondiale. La cybercriminalité permet très souvent de mener des actions en bénéficiant du doute quant à l'attribution de ces actions. C'est très fréquent, par exemple, pour les unités de l'armée populaire de libération chargées d'opérations cybercriminelles, que d'être partagées entre des activités militaires, l'essentiel de la journée, et puis en soirée, des activités cybercriminelles personnelles, de sorte de brouiller la frontière entre ce qui relève de l'étatique et ce qui relève de la criminalité en quelque sorte classique. Mais de toute façon, la cybercriminalité est pleinement intégrée à cette guerre de l'information mondiale. Il existe des cyberattaques qui ont eu des effets cinétiques. L'exemple le plus célèbre est bien évidemment l'opération Jeux Olympiques avec le recours par la NSA et son allié du Mossad au virus Stuxnet pour perturber la production d'enrichissement d'uranium dans l'usine souterraine de Natanz en Iran. Cela étant dit, l'objectif n'était pas tant d'interrompre définitivement le programme nucléaire iranien, qui a fini par reprendre et reprendre beaucoup plus fortement qu'auparavant. Il s'agissait de contraindre les Iraniens à venir à la table des négociations dans la mesure où ils en étaient venus à douter de leurs propres capacités. La dimension psychologique des opérations cyber est trop souvent sous-estimée. Lorsque le GRU, le renseignement militaire russe, mène des opérations cyber, ce sont très souvent des opérations qui ont moins pour objet d'atteindre des objectifs pratiques dans le monde réel que d'atteindre des objectifs psychologiques à court terme, moyen terme ou long terme. La Russie, tout comme la Chine, tout comme l'Iran, tout comme la Corée du Nord, est avantagée par le fait que son cyberespace est largement hors de portée des intrusions étrangères dans la mesure où les points d'accès Internet sont relativement peu nombreux et où le cyberespace est très étroitement contrôlé. En Russie particulièrement, le FSB a une particularité qui mérite d'être notée, qui est qu'il est à la fois l'équivalent américain de la NSA et du FBI. Autrement dit, lorsque le FSB a connaissance d'activités cybercriminelles sur son territoire, il est courant pour lui de passer un marché avec ces cybercriminels qui, pour échapper à la prison, doivent mener les activités qu'on leur laisse mener et qui, parfois, sont appelés à rendre des services pour le compte de leur gouvernement.